6h30, 9h, la matinale. Et on retrouve Antoine Guggenheim pour son édito. Alors Antoine, une réflexion qui commence autour de l'argent. Oui, et d'une réflexion d'un manifestant ce samedi dernier disant « On est là pour des choses justes ». Et de fait, le culte de l'argent et de l'individualisme n'est pas que le lot du peuple, comme le pensaient il y a encore peu les belles âmes, qui regrettaient dans leur confortable entre-soi que les gens rêvent davantage devant les centres commerciaux et devant les technologies de communication que devant les urnes et l'engagement pour autrui. Le culte de l'argent et de l'individualisme est aussi devenu, depuis 40 ans, la malédiction des élites, devenu par là même une oligarchie dont la vision est faussée et les désirs bornés. Montesquieu disait en effet que si la démocratie est le meilleur des régimes, c'est aussi parce qu'elle exige des gouvernants la vertu politique bien sûr, plus que morale. Service de la chose publique et du bien commun qui fait que les responsables reçoivent l'approbation et le soutien de tous. Saint Augustin observait de son côté, il y a bien des siècles, qu'une autorité, qu'elle soit politique, économique ou judiciaire, qui ne sert pas le bien commun, ressemble à une caverne de brigands, qui use de son pouvoir pour sa propre jouissance et celle de ses soutiens. De doléance en proposition, quelque chose a changé en France, me semble-t-il. J'entends, par exemple, dans ma paroisse, très chic, du 7e arrondissement de Paris, bien sûr, le refus de la violence et la peur des manifestants. La bourgeoisie n'aime pas les épreuves de force, les grèves, les manifestations, en général tout ce qui trouble l'ordre public. Elle ne se rend pas compte qu'elle profite souvent du rapport de force en sa faveur. Argent, études, carnet d'adresses et équipements publics sont dans les quartiers où elle habite. Mais j'entends aussi une autre petite musique, comme celle-ci, je cite. « Je n'avais pas réalisé la situation difficile de beaucoup du fait des impôts et du désengagement des services publics, de la cherté de la vie quotidienne, de l'isolement géographique et du coût des transports. » Bref, quelque chose a changé. Des chakras se sont ouverts. Le cocktail de l'implosion sociale est désormais dénoncé par tous. Il est amer. L'inégalité de conditions et le retour des privilèges devant la loi, dans les domaines de l'éducation, du travail ou de la maladie, ce n'est pas la société que nous voulons. Cette redécouverte profonde de la société française ne peut pas être évacuée par quelques coups de com'. Je voudrais donc contribuer au grand débat national en transformant des doléances en propositions. Ma proposition, très concrète, concerne les logements sociaux. Il relève de l'autorité des maires qui, dans les grandes villes comme dans les petites, disposent donc d'un certain pouvoir. Loin des passe-droits électoraux, voire de la corruption, l'attribution des logements sociaux, habitations à loyer modéré, des cœurs de ville, etc., pourrait bénéficier en priorité aux travailleurs à salaire modeste, dont le métier s'exerce en ville et en centre-ville, alors que leurs revenus les en excluent du fait des prix du marché. Infirmières, aides-soignantes, en hôpital ou à domicile, policiers, enseignants et bien d'autres assurent la vie quotidienne des citadins avec de petits revenus. Ne devrait-il pas être assuré de trouver un logement en ville ? Ce serait justice et efficacité pour eux et pour ceux dont ils prennent soin. Un bienfait pour la fraternité de quartier. Merci Antoine Guggenheim.